Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en collaboration avec Beauty Bay. Donc ils m'ont envoyé pas mal de produits, donc on va tester tout ça en action aujourd'hui. Il y a des nouveautés mais pas que. Ensuite j'ai bien évidemment un code promo de 20% que je vous mets juste ici, donc c'est prix B20 je pense. Mais je vous le mets là, je vous mets les exclusions et tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Il est valable jusqu'au 29 avril 20h, donc il démarrera là à 20h comme ma vidéo, quand vous voyez cette vidéo. Et il est valable jusqu'au 29 avril 20h. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pas mal de produits à tester, donc j'ai déjà testé, en réalité j'ai déjà testé un peu les produits pour pouvoir justement vous en parler comme il faut. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la base de chez NYX, la Marshmallow, donc celle-ci, ça c'est une nouveauté. Donc ils m'ont envoyé cette base-ci, mais ils m'ont aussi envoyé la Too Faced que j'avais trop envie de tester. Mais celle-là, j'imagine que ben voilà, c'est pas forcément une nouveauté, donc vous la connaissez tous. Mais au moins, vous savez que la marque Too Faced vient d'arriver sur Beauty Bay. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, plus besoin de Sephora. Ensuite, donc je vais tester maintenant la NYX, qui elle est la nouveauté. Donc je vais mettre ça tout de suite. Alors, je vais vous dire aussi les promesses de cette base parce que faut qu'on en parle. Donc cette base lisse, adoucit, floute, hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau et procure un fini velouté qui dure jusqu'à 16 heures. C'est vegan et sans silicone. Alors cette base est censée tout faire en fait. Mais moi je trouve qu'elle fait pas grand chose. Voilà, je l'ai testé, mis à part qu'elles sont super bons. Ça sent trop bon le marshmallow. Mais alors niveau... elle hydrate, ça oui. C'est une base hydratante, pas matifiante, qui est pour ça vraiment pas mal. Mais par contre, niveau floutage et lissage, moi je vois pas grand chose. Hein. Donc, mais par contre, qu'est-ce qu'elle sent bon. Mais franchement, niveau floutage de pores, même là, et pourtant j'ai pas mon miroir grossissant, j'ai l'autre. Ouais, franchement, je sais pas pourquoi elle fait le buzz quoi. Après, elle est pas très chère, je crois qu'elle coûte 16-17 €. Mais c'est pas ce que moi je recherche quoi. Moi j'aime bien quand j'utilise une base qu'elle lisse ma peau, qu'elle foute un peu mes imperfections, mes pores. Mais alors celle-ci, ouais. Je suis pas fan. Voilà, pour la base. Hop, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis ma base. Je vais faire mon teint avant. Ouais, je vais faire mon teint avant. Allez, la palette que je vais utiliser ne fait pas beaucoup de chutes, donc ça ira. Par contre, je voulais vous montrer aussi, j'ai demandé bien évidemment une palette pour mon concours des 4000 abonnés. Donc j'ai demandé une palette pour vous. J'ai pris la Sunset. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est la vôtre, hein, la mienne. Moi, je l'ai aussi, bien évidemment. Elle est toute nouvelle. Voilà, elle est vraiment très jolie. Je trouvais celle-ci très jolie parce que pour l'été, franchement, pour faire des make-up, les bleus là sont magnifiques, les jaunes, trop beaux. Donc voilà, je me suis dit, celle-ci sera pas mal. J'espère que je suis pas en train de mettre plein de traces de doigts dessus. Voilà, alors pour le fond de teint, on va utiliser le Urban Decay, celui-ci. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est le Hydromaniac si je ne me trompe pas. Donc c'est un fond de teint hydratant, il y a quand même 35 ml dedans, ce qui est pas mal. En général, je trouve qu'il y a toujours plus de fond de teint dans les flacons comme ça en plastique. À mon avis, c'est un peu moins cher que les flacons en verre et tout. Donc en général, ils mettent un peu plus de produits, donc ça c'est chouette, je trouve ça mieux. Hop. Et le packaging, franchement, emporté et tout, c'est vraiment bien. Donc c'est un fond de teint hydratant. Moi, j'ai la teinte 20, voilà, qui est par contre un peu claire, je dirais. Mais je sais pas si la 30 aurait été un peu trop foncée. Donc ça change de ce que je mets d'habitude, c'est un fond de teint hydratant. Moi j'ai tendance à mettre des fonds de teint mat. Et c'est vrai qu'en plus avec la base hydratante en plus, c'est doublement hydratant. Hein. Je crois que si je l'utilise prochainement, je l'utiliserai plus avec... Parce que là j'ai toujours testé avec cette base-ci, vu que j'étais en train de tester les produits. Mais je pense que je l'utiliserai plus avec une base justement plus matifiante. Pour pas non plus que ça soit trop hydratant. Donc je vais utiliser le pinceau Kiko. Alors niveau couvrance, ils disent que c'est légère à moyenne. Clairement c'est ça, vous n'aurez pas une couvrance totale si vous avez des imperfections ou quoi. Mais c'est une bonne couvrance, franchement pour l'été je trouve ça chouette, les petits fonds de teint un peu moins couvrants. Puis quand on commence à avoir moins d'imperfections aussi, je trouve que c'est bien, ce qui est mon cas pour l'instant. J'en ai pas beaucoup, donc c'est chouette. Vous voyez, il fait quand même un peu clair. Hein. Bon, après je vais venir réchauffer tout ça, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû demander la 30.
Voilà, ensuite je vais mettre mon anti-cerne hein, que vous connaissez, le Uoma, qui se termine bientôt d'ailleurs. Il se termine assez vite par contre, je trouve. Ouais, il se termine bientôt, j'ai du mal à prélever du produit. Par contre, il s'est vite terminé, je trouve. Ou alors c'est moi qui l'ai beaucoup utilisé, je ne sais pas. Il faudrait que je regarde la quantité à l'intérieur parce que franchement, ben ouais, je l'ai vite terminé. Mais sinon, il est très bien. Je l'aime beaucoup et le fond de teint, je l'aime encore plus de cette marque. Il est temps que je me décide à acheter le pinceau anti-cerne Zoeva. Par contre, il y a le gros pinceau Zoeva qui est arrivé sur Beauty Bay, celui de la même forme que l'anti-cerne, mais pour utiliser les produits crème. Et je pense qu'avec mon code promo, je vais le prendre. Le nouveau, c'est le 188. L'anti-cerne, c'est le 146, je pense. Il faudrait que je me décide à l'acheter. Mais en tout cas, celui pour le teint, je pense que je vais le prendre aujourd'hui. Il est sorti il y a quelques jours. Voilà pour l'anti-cerne. Alors maintenant je vais utiliser ma base de chez Zoeva, donc ma poudre pardon, de chez Zoeva, qui se termine très bientôt. Par contre ce que je vais faire, j'ai reçu la fameuse houppette Linda Alberg, donc je vais utiliser ça, mais le problème c'est que avec le tamis c'est pas très pratique et je ne sais pas verser dans le capuchon Zoeva, donc je vais verser dans un autre. Alors, niveau houppette, franchement, elle est chouette. C'est vraiment agréable à utiliser. Après, 14 € pour une houppette comme ça. Avec, je l'ai un peu décortiquée, hein, avec un petit mousse. Enfin, je vous montrerai après l'avoir utilisé. C'est quand même cher, quoi. On paye vraiment... bah, c'est du luxe, quoi. Hein, parce que je suis sûre que sur AliExpress, vous avez des houppettes... pour pas cher qui font la même chose quoi, parce que il n'y a rien de spécial, mais elle va très bien franchement. Ça va, moi qui n'utilise jamais de houppette, j'aime beaucoup pour mettre ma poudre, ça par contre. En plus la poudre Zoeva elle lisse bien, elle floute les pores, donc à défaut de la base c'est bien. Et vous allez voir que malgré que ça matifie, franchement le fond de teint après il va quand même ressortir un peu glowy. Là non, c'est un peu plus mat, bien évidemment. Mais après, vous allez voir que ça ressort, le fond de teint ressort quand même bien. Voilà. Donc ce que je disais avec la houppette, en fait, donc c'est juste un mousse, quoi. Hein. Un bête petit mousse dans une housse en velours. Très douce, hein, qui fonctionne bien, hein, je dis pas le contraire. Mais 14 €, à mon avis, c'est un peu cher pour ce que c'est. Bon, après, c'est que mon avis. Bon, niveau yeux, je vais faire ça maintenant. On achèvera le teint après. Donc, comme d'habitude, hein, je mets ma base de chez Beauty Bay. Pas besoin de vous dire que je l'aime bien. J'utilise dans presque toutes mes vidéos. Donc, voilà. Et moi, j'ai la teinte 3, je crois, qui est très bien. Voilà, je vais me débarrasser pour montrer la palette qui est gigantesque. Donc c'est la nouvelle palette Beauty Bay, la Chérie 2, voilà, qui est juste sublime. Si vous aimez les tons jaunes, orange, rose, fuchsia, juste magnifique. Voilà. Le fard ici, il est juste trop beau aussi pour faire des make-up nude. Trop belle palette. Après moi je l'avais pas acheté parce que c'est le format, elle est très grande. Donc c'est pas évident à caser hein, ces palettes. Alors, ce qui est bien c'est qu'il y a un fard cher comme j'aime bien. Donc ce que je vais appliquer ici, donc voilà, celui-ci sous l'arcade sourcilière comme d'habitude. Hein. Et alors celui-ci en plus il est un peu lumineux, donc c'est pas plus mal. C'est très joli pour éclairer le dessous des sourcils. Ensuite, en creux de paupière, je vais utiliser, si je trouve mon pinceau. Voilà, je vais utiliser le jaune ici, au-dessus, là, qui est un peu flash, mais qui ressort moins flash sur la paupière. Hop, et je vais mettre donc celui-là en creux de paupière. Je le remonte quand même assez, parce que j'aimerais bien mettre une autre couleur dans le creux. Ça, c'est plus pour avoir un bon estompage au-dessus, je voulais dire. Un bon mélange.
Voilà, voilà. Ensuite, je vais mettre celui-ci. C'est pas évident pour vous montrer. Hein. Voilà, celui-ci. Pareil, en creux de paupière et en coin externe. Il y a la nouvelle palette Be Perfect aussi qui est sortie aujourd'hui sur le site. Alors je ne sais pas si je vais la commander, j'hésite encore. Parce qu'il y a les nouvelles by Mitchell, enfin les nouvelles, c'est pas des nouveautés, mais elles viennent seulement d'arriver sur Beauty Bay. Donc je ne sais pas, parce qu'elles me font vraiment envie. Après c'est pas des nouveautés. Mais la verte, bien évidemment, moi qui aime les tons verts, est très très jolie. Elles sont pas données, donc avec un 20%, je me dis pourquoi pas. Ou alors prendre la mini, parce qu'il y a une mini, mais celle-là elle n'est pas dans les tons verts. Mais elle est très jolie quand même. Donc je ne sais pas encore. Et je voulais prendre la palette de teint de blush Sigma qui vient de sortir. Et elle est épuisée. Donc je doute qu'elle revienne sur les 2 jours. Bon, niveau pigmentation, on n'a pas besoin de parler. Hein, les palettes sont toujours sublimes. Elle se travaille super bien, pas de chute. Alors, je vais faire un cut crease avec ma base Beauty Bay. Voilà, pour le cut crease, c'est fait. Alors, je vais appliquer ce fard ici, qui est juste sublime. Les lumineux sont magnifiques. Ils sont vraiment sublimes. Regardez. C'est vraiment du beurre, c'est vraiment très très joli, très lumineux. Donc là, je le mets juste au milieu. Voilà, et ensuite je vais mettre ce magnifique jaune juste ici. Qui pareil, hein, est très très jolie. Voilà, ensuite je vais faire un petit trait de liner noir. Est-ce que je fais le ras de cils d'abord? Oui, je vais peut-être faire le ras de cils en premier. Ras de cils, je vais mettre une autre couleur pour tester. Enfin, pour que vous voyez une couleur de plus, du moins. Je vais mettre le orange ici. Voilà, et dans le coin interne, je vais mettre le fard qui est magnifique. Je vais vous le montrer au doigt d'ailleurs, je vais vous le swatcher tellement il est trop beau. Celui-ci. Je vais le mettre au pinceau, mais il faut trop que je vous montre. Il est trop trop beau. Magnifique ce fard. Je ne l'ai pas encore testé, mis à part dans le coin interne comme je vais faire là. J'aimerais trop le tester sur la paupière mobile. Il faut que je le teste prochainement à mon avis. Je vais faire un make-up nude avec. Voilà.
Et maintenant je vais faire un trait de liner avec un crayon, j'allais dire, non, avec un pinceau, que j'ai reçu aussi, c'est le E75. J'avais trop envie de le tester, je l'ai vu dans plein de tutos make-up et du coup j'avais envie de tester ce genre de pinceau. Moi je me maquille pas avec des pinceaux liner comme ça, en général c'est des pointes, mais pas avec des pinceaux biseautés. Mais alors celui-ci, il est juste trop bien, c'est un Sigma. Donc je vais utiliser le fard noir de la palette. Je l'ai pas encore testé avec un liner liquide, mais à mon avis il va vraiment être bien parce qu'il est hyper fin. Voilà, hors caméra, j'ai mis mon crayon noir de chez Beauty Bay dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et j'ai utilisé mon crayon à sourcils de chez NYX que je viens de terminer là tout de suite. Donc j'en ai encore un en backup, ça va, ouf. Alors, niveau mascara, il est encore dans la boîte. Hop, mais j'ai déjà utilisé une fois, c'est le nouveau de chez Nabla. Donc comme ceci. Bon, je ne suis pas archi fan de ce packaging, hein. Mais par contre il est très lourd, il est très qualitatif. Alors la petite brosse est en forme de griffe, comme ils disent. Alors il faut faire attention, donc voilà, c'est des petits picots. Comme ceci. Alors il est censé donner du volume et ne pas faire de paquet. La première fois, alors le premier cil que j'ai fait ça a été. Et le deuxième, il y a eu pas mal de paquets. Or que celui-ci, il n'y avait pas eu de paquet. Après, je sais pas si j'avais beaucoup de produits sur la brosse, parce que comme il est nouveau, c'est pas évident. Par contre, les picots, vous savez très bien aller à la base des cils. Ça, c'est cool. Mais j'ai remarqué qu'il faut pas chipoter pendant 2 heures en fait, parce que j'ai l'impression qu'il sèche très vite. Et du coup, si vous essayez de trop perfectionner le truc, les cils se collent entre eux. Et là, c'est une cata. Vous voyez, déjà là, ça commence. Donc je vais me stopper là. Pour les cils du bas, c'est une brosse très chouette. C'est bien par rapport aux grosses brosses. Et vous voyez, il y a toujours beaucoup de produits sur le pinceau, sur l'applicateur. Je vais vous montrer. On va faire un petit zoom. Et alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le soir j'avais quelques taches ici au-dessus. Donc le produit s'était un peu effrité. Je suis pas archi fan pour l'instant. Pourtant la brosse est pas mal. Après avoir les premiers essais d'un mascara, en général quand il est neuf, comme je vous dis, en général moi ils vont toujours moins bien au début que quand ils sont un peu plus secs. Sinon niveau volume je trouve qu'il en donne quand même pas mal, hein. Mais par contre les paquets, pour l'instant moi il en fait quand même pas mal, hein. Et le pire c'est que quand ça fait des paquets comme ça on a toujours tendance à rechipoter. Et parce qu'on en voit c'est encore pire. Et du coup ça fait pire. On va laisser comme ça. Voilà, pour les yeux c'est terminé, on va passer niveau teint. Donc niveau teint, j'ai reçu pas mal de palettes en fait. Donc on va commencer avec le bronzer. C'est une palette de chez Sigma. C'est plus ou moins la même palette que j'aimerais bien acheter mais qui est épuisée pour l'instant de blush. Donc, mais là c'est la palette de bronzer. Donc il y a une ancienne palette de blush aussi qui elle est encore en stock je pense. Mais il y a la nouvelle Corps de Rosa qui vient de sortir, qui est juste sublime mais qui est déjà épuisée malheureusement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser, je vais peut-être vous faire un swatch des 3 bronzers.
Donc ici, vous avez 3 bronzers et en dessous, vous avez 3 highlighters. Et franchement, pour les peaux claires, les 3 bronzers, je pense qu'il y a moyen de les utiliser assez facilement. Donc ça, c'est les teintes des 3 bronzers. Je vais vous les swatcher. Donc en fait, vous avez la teinte froide, la teinte chaude et le contouring, à mon avis, hein, qui est bien froid ici aussi. Moi, je vais utiliser la première teinte. Et je vais prendre une lingette et je vais vous faire les swatchs des highlighters aussi. Parce que c'est une palette qu'on ne voit pas beaucoup passer, je trouve. Donc, par contre, niveau bronzer, je trouve qu'ils sont quand même assez secs. Et les highlighters, il y en a un que je ne suis pas sûre de pouvoir utiliser parce que celui-ci, il est vraiment très très doré. Mais les deux autres sont très très beaux. Et voilà les highlighters. Donc je prends mon pinceau Sigma et je vais mettre ce bronzer-ci. Ils se font très bien, ils se travaillent très très bien. Vous pouvez le voir. Je n'ai utilisé que cette teinte, j'ai pas encore utilisé les deux autres. Je sais pas si vous voyez, mais le glow du fond de teint il ressort hein, maintenant. Sur le front et tout, sur le menton. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'highlighter pour changer. D'habitude, je mets le blush. Mais celui-ci, en test, j'ai vu que c'était mieux de le mettre après. Parce que c'est la petite palette de chez CoverFX, comme ceci. Pareil, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et donc, à l'intérieur, vous avez tout, en fait. Vous avez une poudre, un bronzer. Voilà, la poudre, elle est ici. Je vais y arriver. Voilà, ici au milieu. Vous avez le blush, puis vous avez le bronzer. Et ici au-dessus, vous avez 3 highlighters. Et le bronzer est juste magnifique, il est froid. L'highlighter blanc ici, très très joli. Enfin, tout est très très joli dans cette palette. Franchement, je vais vous montrer le bronzer et le blush. Et alors, le bronzer et le blush sont d'une texture hyper douce. Voilà, je vais les mettre. Donc, ils sont juste ici. Vous voyez, très très joli. Et je vais vous montrer les 3 highlighters. Qui sont sublimes aussi. Et hop. Voilà, je les ai mis juste ici en dessous. Vous voyez, ils sont beaucoup plus lumineux, je trouve, que les Sigma. Ouais, ils sont tous beaux. Hein. Donc, je vais utiliser mon pinceau Nabla et je vais prendre l'highlighter qui est ici au milieu. Et pour le blush, je prendrai encore autre chose. Ainsi, je vais utiliser les 3 palettes. Et l'highlighter, il est juste... Je sais pas si vous allez le voir, mais il ressort hyper bien. Il n'y a pas de paillettes du tout dedans. Il ne marque pas trop la texture de la peau. Parfait. Elle est très jolie cette petite. Et il y a 2 teintes. Il y a une pour les peaux plus foncées et une pour les peaux plus claires. Regardez l'highlighter. Elle ressort bien, je pense. Voilà. Et ensuite, niveau blush, on va utiliser la nouvelle palette de chez Zoeva. Voilà. Et donc là-dedans, pareil, on a blush et highlighter. Donc, je vais vous montrer les 2 blushs. Voilà, moi je vais utiliser celui-là. Je vais essayer de les swatcher. Voilà, ils sont juste ici. Et donc ensuite on a 2 highlighters que je vais vous swatcher mais pas mettre du coup. Et voilà. Ils sont juste ici. Je sais pas si ça focus bien. Voilà. Donc je prends mon pinceau Sigma et je vais utiliser donc celui-ci. Je trouvais que ça allait mieux le blush comme ça après parce que celui-ci, l'highlighter, il est quand même fort blanc. Et du coup, pour pas que ça fasse un peu gris, je me suis dit je vais essayer le blush juste après.
Et ça va bien. Par contre, c'est très très poudreux. Moi, ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc... Elle est très lourde, la palette Sigma, elle est très qualitative, je trouve. Je m'attendais pas à un packaging comme ça. Et le blush est magnifique. Voilà, voilà. Et ensuite, niveau... mon pinceau. Niveau lèvres, j'ai une nouveauté à vous montrer. Donc, c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez... c'est les Liquid Velvet de chez Linda Alberg. Mais du coup, ça me fait mes deux produits Linda Alberg. Ah non, j'avais déjà le latex que j'avais acheté. Que je n'aime pas trop, je vais l'utiliser, hein, mais franchement il est hyper collant, ça fait un peu effet gloss, ce que j'aime pas du tout. Par contre il est bien pigmenté. Par contre celui-ci je l'ai déjà utilisé une fois, et par contre celui-ci j'aime beaucoup comparé au latex. Ensuite j'avais reçu aussi un autre coffret qui date, hein, mais moi j'avais tellement envie de ce coffret depuis très très longtemps. Il était sorti à Noël de chez Anastasia, donc voilà, ça j'ai pas encore testé, je testerai prochainement. Et il est toujours vendu pour l'instant. Donc on va utiliser le Linda Alberg qui est la teinte... Où est-ce que j'ai mis le carton? Je ne vois pas, mes lunettes du moins, l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est la teinte Dusty Pink. Alors de base, moi si je l'avais acheté, j'aurais pris la teinte Nougat à mon avis. Mais je suis très contente d'avoir reçu celui-ci parce qu'en fait c'est pas une teinte que j'aurais peut-être acheté. Et j'aime beaucoup. C'est assez clair par contre. Je vais vous faire quand même un swatch. Voilà, c'est un vieux rose mais tirant un peu sur le mauve, très très joli. Franchement, il est assez nude, il est très 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 joli, j'aime beaucoup la couleur. Après, il va devenir un peu plus mat et franchement, celui-ci ne sera pas du tout collant et il va bien bien tenir. Après, si vous mangez, voilà, forcément, il va quand même un petit peu se retirer. C'est pas le meilleur, c'est pas vraiment un liquide mat, c'est un velvet. Donc, il tient un peu moins qu'un liquide mat, mais il tient quand même très très bien. Et il n'est pas du tout collant et il est quand même sans transfert. Il faut attendre un petit peu qu'il sèche et après vous verrez qu'il est sans transfert, je vais vous montrer. Je suis en train de me choper la crève, à mon avis. Retour d'Alaric à l'école égale petite angine. Je commence à avoir la gorge tout enflée. Vous voyez, il devient déjà plus mat. Plus mat. Mat quoi. Voilà, donc il n'est pas encore complètement sec et j'ai pas grand chose. Hein. Vous voyez, un petit transfert, mais c'est vraiment très très léger. Et, voilà quoi, c'est vraiment très très minime. Il est très 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 joli. J'en ai pas encore de préparée de brune devant moi comme d'habitude. J'en ai une mais vous voulez pas que je la mette hein, parce que c'est un démaquillant pinceau. Donc voilà pour ce petit look avec la nouvelle palette de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. Alors seule déception dans ces produits pour l'instant, mais c'est un peu le mascara et la base NYX que franchement on verra plus tard dans mes favoris et mes flops ce que ça deviendra, mais pour l'instant je suis très très mitigée par ces produits là. Par contre le reste j'aime beaucoup. Étonnamment le fond de teint Urban Decay j'aime bien, je l'aurais pas commandé franchement, mais il est vraiment pas mal malgré que la couvrance est légère. J'aime beaucoup et il rend un glow. Après moi j'ai pas l'habitude hein, du glow parce que je mets toujours du mat en général. Donc j'ai juste envie de tapoter et de venir remettre un peu de poudre matifiante. Mais voilà, ça va, ça reste très joli. Il tient très bien, je l'ai porté hier. Et il a tenu, donc il tient jusqu'à 12 h, ce qui est largement assez hein, pour la journée. J'ai pas besoin d'un fond de teint qui tient 24 h. En général je ne laisse pas mon fond de teint 24 h. Hein. Donc voilà, franchement belle découverte. Mis à part ces deux petits... on va pas encore dire flop, hein, on va encore tester un petit peu avant, mais pour l'instant je suis mitigée quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment, je vous remets mon code promo si jamais ça vous intéresse. Je vous mets tout en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!